Ta vie en ce moment, c'est de voir beaucoup de spectacles quand même. Ah oui, oui, je pense que depuis l'ouverture, j'ai dû en voir, alors, je sais pas, 1000, 1500 quoi. Ah ouais? Ouais, ouais. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Barbouchier, musique Dominique Hamel. Thomas Debré, improvisateur et fondateur du café-théâtre L'Improvidence à Lyon et bientôt Bordeaux et bientôt Paris. Depuis l'ouverture, il y a beaucoup de types de spectacles différents. Et les spectacles qui m'ont fait vraiment waouh, c'est les spectacles slow par exemple. Ouais. Avec Mathieu Loss et Marco Mayer et Matt Carlson. Où c'était vraiment au début de l'improvidence. Tu vois, il n'y avait pas les murs, c'était encore des vitrines. Donc ils jouaient sur scène, ils ouvraient la porte, ils allaient jouer un jeu d'ombre derrière. Ah ouais? Tout en organique. Ensuite, il y a eu des spectacles style de comédie musicale super bluffants. Et il y a eu des clowns qui étaient aussi super intéressants de voir des clowns sur scène. Et ensuite, des spectacles type bio qui jouent un peu à... Ça, c'est les E? Ça, c'est les E, Ouais. qui jouent un peu à la méthode Improv Boston, sur laquelle il y a des édits de scène qui vont ultra vite. Ouais. Et du coup, ça donne un spectacle très, très dynamique, très rythmé, qui sont vraiment bluffants. Et ensuite, des spectacles type Tandem, avec Patrick Spadry et Nicolas Tondreau, qui sont... où là, tu vois qu'il y a une écriture puissante, entre guillemets, de Patrick Spadry, qui est mis en couleur par Nicolas Tondreau, plus dans la physicalité. Ouais, j'ai vu à Impulser. Ouais. Puis il y a aussi le fait qu'ils acceptent que ce qui apparaît au fur et à mesure, c'est ça leur histoire. Et puis tu les vois faire... tu les vois pas parce qu'ils sont très bons, mais de faire le deuil de ce qu'ils avaient en tête quelques secondes auparavant parce que c'est plus ça qui existe à ce moment-là. Exactement. Oui, c'est ça. C'est tous ces spectacles qui jouent sur l'ultra présent, l'instant T et de dire on découvre l'histoire en même temps que vous, on ne fait que la révéler. Et puis les spectacles un peu plus récents type Persona de la compagnie des Parvenus, qui sont des spectacles sur lesquels il y a une grosse scénographie, une grosse mise en scène et qui donnent un côté un peu théâtral. Ouais. Parce que ce sont aussi des gens qui sont issus du milieu du théâtre, donc ils ont une culture de la mise en scène qui... Ça entre ici? Et ouais, ça rentre ici. En fait, on enlève le premier rang, donc on agrandit la scène. Qui sont des nouveaux spectacles, et puis à mon avis, des spectacles qui vont durer très longtemps, quoi. Ouais. Ces offres qui sortent des formats cabaret où c'est des scènes un peu courtes, où il y a que le décorum qui change. Mais ouais, bio, tandem, parce que j'appelle le BTP. Le BTP. Ouais, le bio, tandem, persona, qui sont tu vois, des maçons qui sont des constructeurs d'édifices artistiques puissants et forts, quoi. Enfin, avec des messages artistiques clairs sur lesquels on va traiter d'une morale, on va éduquer le public sur la thématique du jour, le public qui sort un petit peu chamboulé, entre guillemets. Il y a une relation avec père, avec son fils, et dire je crois que c'est ce que je suis en train de vivre à la maison. Donc, tu vois, ça touche le public d'une façon... Catharsis. Oui, voilà. Ouais. Donc ça, c'est un peu les nouveaux spectacles depuis 2 ans qui cartonnent au niveau du public, quoi. Ouais. Ah non, mais c'est bien aussi là, de sortir en fait, sortir du tour de magie. Oui. De faire regarder, j'ai pas de texte et je vais m'en sortir. Je fais non, mais je veux dire, c'est correct, là, on l'a vu, le tour. Maintenant, fais-moi ton spectacle. J'ai pas besoin de voir les prouesses ou quoi que ce soit. Je veux me faire emporter. Je veux vivre quelque chose. Ouais, je veux vivre une expérience. Et c'est vraiment ça. Ou même la Lily, quand il joue Fédo, en fait, ça démarre quand le public rentre à l'accueil. Parce qu'ils sont déjà là
en costume, ils accueillent le public comme on accueillait le public à l'époque de Fedo, avec un registre de jeu qui est selon les codes de Fedo de l'époque de la comédie de boulevard et tout ça, qui sont impressionnants. Il y a un travail énorme derrière. Ouais. Ouais, il y a un autre spectacle aussi qui sont la compagnie de la morsure de Rennes, qui eux travaillent énormément les spectacles immersifs. Ouais. Enfin, ils ont joué un spectacle qui s'appelle Le Banquet, un banquet de mariage. Tu vois, J'ai entendu parler, oui. une centaine de personnes, 10 tables de 10 personnes, il y a un comédien à chaque table, et ça démarre il y a un des comédiens que le public ne connaît pas, qui va faire une déclaration d'amour à la future mariée. Ouais. Et comment va réagir le public. Le reste, ouais. C'est immersif, ça, quand même. Mais c'est ça, puis la beauté de la chose, tu sais, c'est ça. Moi, je pense que, bon, le théâtre conventionnel, on travaille très longtemps pour essayer d'être juste, mais en improvisation, en théâtre d'improvisation, des fois, on arrive à une justesse qui nous épate nous-mêmes parce que c'est tellement sur le moment, c'est tellement vrai sans que ça soit prémédité que... Ouais. Mais parce que en fait, on est dans la réaction, on est dans l'instant T, dans le react and response. Ouais. Sur et ce qui fait que je pense, parce que c'est une réaction qui est aussi une réaction émotionnelle, qui est le fait que ton personnage, il soit, tu vois, ça te fait quoi? Tu réagis sur l'instant. Ouais. Et donc du coup, je pense que ça encourage encore plus le fait d'être dans la sincérité de jeu. Ouais. Puis, à toi, bon, t'as fondé l'Improvidence, bientôt l'Improvidence Bordeaux, oui. l'Improvidence Paris, oui. L'Improvidence Tokyo, non? Inch'Allah. Mais à la base, là, l'idée, t'es parti d'où? À la base, j'étais en train d'écrire un livre sur l'impro. Une des inspirations pour écrire un livre, c'était le livre Process de Michael Gellman. Ouais. Ensuite, j'ai voulu rencontrer Michael Gellman pour lui demander de traduire son livre, etc. Et j'ai fait les cours avec lui à Chicago. Et à Chicago, j'ai vu qu'il y avait une trentaine de théâtres qui proposent de l'impro. Donc j'ai suivi beaucoup de cours là-bas, et en échangeant avec entre autres Rachel Mason, que je voulais interviewer pour mon livre, elle me dit mais Second City, parce qu'elle est directrice de Second City sur le programme de formation, elle m'a dit Second City a essayé à plusieurs reprises d'ouvrir une branche en Europe, en Autriche ou en France, et ils n'ont jamais pu pour X raisons. Et elle me dit mais il faut le faire. Ouais. Il faut le faire, il faut que tu sois le premier à le faire, c'est évident. Et donc du coup c'est un peu la marraine entre guillemets de l'improvidence, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur les recettes, qu'est-ce qui fait que ça marche à Second City, qu'on essaie de reproduire. Et quand je suis arrivé en fait à Lyon, c'est 2 fois plus petit que Chicago, il n'y avait pas de théâtre dédié à l'impro, enfin il n'y en avait pas en France. Ouais. Et donc l'idée elle est venue de là, j'en ai parlé au réseau de tous mes potes improvisateurs, et puis le retour était très vite, ben oui, bien sûr qu'on en rêve, quoi. Puis tu as des contacts avec les autres salles qui existent dans le monde? Pas trop, en fait. Avec Chicago, oui, parce que j'ai pris les cours, et donc du coup, je connais un peu. Mais les autres salles d'impro, non. Mais ils te connaissent? Tu as reçu un peu... Un petit coucou Oui, alors de temps en temps j'ai un petit coucou, mais ça reste enfin tu vois des échanges de politesse. Je pense que la prochaine étape c'est que moi je me déplace, que je les rencontre, d'échanger ensemble, d'imaginer des choses ensemble. Enfin tu vois en mode de tournée par exemple. Il pourrait y avoir moi ce que je rêve c'est d'avoir d'avoir un réseau de salles de théâtre sur lesquelles bah, tu vois, on fait venir dompteurs et on dit 2 jours à Lyon, 2 jours à Bordeaux, 2 jours à Paris, etc. La com est la même, on a tout, on package un peu tout ça, et on puisse... du coup, ça va permettre d'accueillir des grands spectacles, même dans des petites salles, parce qu'on propose, je sais pas, 10 dates d'un coup, quoi. Oui, effectivement, c'est... Donc, l'idée, c'est ça. Et puis, il y a de la place. Ouais. Il y a de la place, et je pense pas qu'il faut viser que des très grandes villes. Non. En France, il y a des villes de 200-300 000 habitants qui ont des structures culturelles énormes, qui sont ultra sous-utilisées. Ah oui.
Puis comment, pour la programmation, tu je sais pas, t'as une direction, qu'est-ce que... Ouais, alors pour la programmation, j'ai plusieurs axes. La première, c'est de répondre aux 5 types de publics qu'on peut avoir. Public famille, un public enfant, un public de théâtreux, etc. Et puis ensuite, d'avoir dans l'offre de programmation une variété qui soit cohérente, des spectacles rythmés, dynamiques, punch, jusqu'aux spectacles un peu contemporains, expérimentaux. Tu vois, je pense à Tempo de Amadeus Rocket. Ouais. Ces spectacles-là. Bien sûr, on a un cœur de programmation qui sont des spectacles qu'on a régulièrement, qui pour moi mettent bien en valeur l'improvisation. La mission de l'improvidence, c'est de rendre visible et accessible l'improvisation. Donc de la rendre visible en ayant plein d'offres de spectacles différents. Et nous, notre métier, c'est de proposer ces spectacles au public qui est éduqué, qui est capable d'apprécier ce spectacle. Ouais, c'est un beau travail. D'aller chercher des gens du théâtre pour aller voir du Feydeau, d'aller chercher des familles pour aller voir tel type de spectacle, d'aller chercher des étudiants, des couples. Enfin, à chaque horaire, chaque jour, il y a vraiment un public particulier, quoi. Puis toi, de voir tous ces spectacles-là, ben je sais pas, moi, je me dis, je serais dans... Je programme une salle, je vois plein de spectacles. C'est sûr qu'à chaque fois que je vois un spectacle, je fais qu'est-ce que je ferais moi de cette façon-là? Parce que tu oui, joues bien aussi. sûr, oui. Donc ça t'aiguille ou ça te mêle ou ça... Il y a un peu les deux. Alors du coup, quand moi je joue des spectacles qui répondent à mes envies d'improvisateur du moment, qui sont aujourd'hui principalement du duo, dans du situationnel, relations, etc., d'être ultra dans l'instant présent, et puis à la fin d'essayer d'avoir une morale ou d'éduquer le public sur quelque chose. Ça, c'est mon axe personnel, artistique. Et ensuite, quand je travaille avec les troupes, sur des débriefs, des choses comme ça, j'essaye de leur apporter le regard salle. Ouais. Pas forcément un regard artistique, mais un regard salle, de dire, tu vois, il y a plusieurs étapes dans le spectateur. Il y a le spectateur qui connaît pas, qui a les bras croisés, qui regarde et qui dit vas-y fais ton truc. Ensuite il se dit ah oui c'est vraiment improvisé parce que ça il n'a pas pu le prévoir, donc il commence à être dans l'empathie, ça c'est l'étape 2. Ensuite tu vas traiter une scène relationnelle d'un patron qui est en train de licencier quelqu'un et puis il se dit ça peut se toucher, donc là il est plutôt en mode par procuration de dire ah mais si moi je faisais ça dans mon boulot, est-ce que ça se passerait comme ça? Et la 4e étape, c'est l'étape de moralisation, de dire, voilà, on a fait un spectacle, la morale de ce spectacle ou de cette thématique qu'on a traitée, c'est ça, un peu comme le théâtre. Ouais. Le théâtre, souvent, c'est une pièce qui traite d'un thème, et à la fin, il y a une morale pour le public. Et pour moi, c'est aussi une mission de la culture d'éduquer ou d'aborder des sujets qui peuvent être parfois... tabous, qui peuvent être parfois délicats. Personnellement, la dernière fois, ils ont traité quelqu'un qui allait partir, s'engager en Syrie. C'est des sujets d'actualité, etc. Ouais. Mais pour moi, la culture a cette mission-là d'aborder tous les sujets, de faire grandir les sociétés, de faire grandir les organisations, de faire réfléchir, d'accepter les différences. Enfin, tu vois. Ouais. Et donc je peux avoir un travail... Pour leur dire attends, le pacing de votre spectacle, il y a peut-être quelque chose à revoir sur le rythme, sur le jeu, un peu trop de storytelling, pensez aussi à compenser avec ça. Puis toi, mais t'as commencé où? Moi j'ai commencé à et compagnie, qui est une troupe lyonnaise. Ma première prof, celle qui est à l'origine de tout ça, c'est Julie Doyel. Ah oui? Que j'ai eu en stage pendant un week-end. On était une douzaine pendant un week-end, stage découverte, et à la fin, je m'en souviens, on est allé manger à la brasserie Georges tous ensemble, et je revenais pas du ressenti que j'avais de dire tiens, j'ai l'impression que ces gens avec qui j'ai fait un stage, c'est des amis d'enfance, quoi. Ouais. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps. Et ensuite j'ai pris des cours, et ensuite j'ai eu entre autres Mathieu Loss qui le premier m'a parlé des livres, donc j'ai commencé à lire des bouquins sur l'impro. Et qui m'a parlé aussi de Second City, I.O., tout ça. Et donc je suis parti là-bas. Et donc voilà, un peu mes origines, c'est compagnie. Puis ensuite j'ai créé des troupes, j'étais dans pas mal de troupes.
Je jouais beaucoup. Moi, je me rappelle t'avoir croisé, je pense, à l'espace Gerson un soir. Ça devait être après un catch ou je sais pas. Oui, il y a... Et aussi il y a... Spontaneous aussi. Oui, où tu avais fait dans un bar à 2 avec, je crois, Olivier Dubois, il me semble. Peut-être. Je sais plus quel bar c'était. Tu sais, les shows qui sont avec un manche debout, là, une table haute. Ouais. Vous êtes debout, je sais plus si c'était à la migraine ou quoi. Ah, peut-être à la migraine, ouais. Je me rappelle y avoir joué, mais c'est loin. Là, Ah oui, c'était... J'ai la chance de revenir quand même régulièrement à Lyon, donc, mais la faune change. Ah oui, mais en 5 ans, ça a changé extraordinairement. Ah, ouais. En 5 ans, avant, les troupes, c'était un théâtre, une troupe. Les troupes se parlaient pas vraiment entre elles. Chacun était un peu dans son précaré. Aujourd'hui, tout le monde se rencontre. Tous les pros, ils veulent jouer avec les pros. Nous, on leur donne des horaires, des cartes blanches. Vas-y, tu veux jouer Mathieu Lotz, il a rencontré Selena Hernandez ici, quoi. Okay. Qui pour moi sont un peu deux mentors, tu vois, de Lyon. Et ils avaient jamais joué ensemble. Je dis. C'est une mission accomplie. Bah ouais, donc ça, j'ai provoqué des rencontres où. Tu peux le dire, hein, on va l'enregistrer là. C'est grâce à toi. Ouais, mais j'adore ça en fait. Moi, c'est un kiff. Alors, ça surprend les gens, mais moi, j'adore que les improvisateurs se rencontrent. Parce que pour moi, c'est ça l'impro, cette notion de partage, de rencontre, d'échange. Patrick Spadry, il a rencontré ici Anaël, il a rencontré aussi Selena, ils ont fait des duos. Enfin, il y a eu énormément de pros qui se sont rencontrés. Ben, hier soir, on a fait rencontrer un Bordelais à 3 Lyonnais. Ouais, voilà. On va voir ce que ça donne. Je sais pas s'ils vont se revoir. Mais moi, je trouve ça super de permettre ça. Nous, on aime bien, justement, on vient à 2 parce que c'est économique. Mais, je veux dire, arriver à 2, un comédien, un musicien, puis utiliser, c'est un grand mot, jouer avec des gens de la place, il y a toujours quelque chose, une rencontre que, évidemment, qu'on a. C'est différent de quand tu joues 8 semaines en fil avec le même monde où tu t'atteins des trucs que tu pouvais pas avant, mais en même temps, la rencontre est vraiment forte, est vraiment riche. Là, ici, il y en a beaucoup. Oui. Alors, il y en a beaucoup. Et puis aussi, ici, on peut pas faire de match, tu vois. Là, c'est trop petite. Mais ce que j'aime bien dans le match, c'est la rencontre. Et ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de provoquer des rencontres sans forcément le faire à travers un format match. Et ça peut être aussi bien des formats courts que des formats longs, que tout ce qu'on peut imaginer. Mais d'ailleurs, c'est parce que la scène ne le permet pas que vous voulez pas faire le match ou c'est un choix... C'est un choix artistique dès le début. C'est un choix artistique dès le début sur le fait de dire il y avait déjà du match, mais on sent que il y a des formats qui ont besoin d'être accompagnés en impro, et puis c'est aussi tout ce que j'ai vu en fait beaucoup aux États-Unis, et où il n'y a plus du tout de match, tu vois. Non, mais il n'y en a pas. Et je me dis, il n'y a pas de raison, quoi. Faudrait pas le représenter parce que... Peut-être que ça marcherait. Non, mais moi je me disais, je me suis déjà dit, il faudrait que la LNI présente ça au Canada anglais, déjà, ça pourrait... Ça pourrait les intéresser, mais peu importe. Non, mais est-ce qu'il y a, selon toi, l'équivalent du match dans le réseau anglophone? Je veux dire, le concept qui éclipse un peu... Je le connais pas. J'entends beaucoup parler du Harold, mais sinon... Oui, c'est ça, de tout ce qui est... mais non, moi je le connais pas en tout cas. Je sais qu'il y a eu quelques essais de formats un peu compétition, etc. Pas nécessairement compétition, mais le format comme que les gens... le go-to format, en fait. Je sais pas, en anglais... en anglais, c'est vraiment le Harold. Ah oui, c'est ça. Chicago, je sais pas dire le pourcentage, mais à mon avis, c'est de l'ordre de 30%. Ah ouais, ok. Où la base, c'est du Harold, qui est une succession de games et de scènes, avec toujours une scène d'ouverture qui peut varier. Alors, soit c'est une scène d'ouverture
en équipe avec 10 personnes, soit c'est une scène d'ouverture avec un monologuiste, et du coup c'est un Armando, parce que c'est Armando Diaz qui l'a fait. Mais le format de jeu, il est c'est souvent du Harold sur lequel le public il va avoir plein de scènes, et le public se fait son film. C'est le public, tu vois, c'est vraiment la différence pour moi entre la France et les États-Unis. En France, j'aime bien dire qu'on est un peu avec mes mots, dans du storytelling. Ouais. Le public, on va lui raconter une histoire, et il va voyager à travers l'histoire qu'il reçoit. Et dans les formats américains, c'est plutôt un patchwork de scènes. Ouais. Et d'une scène A aux scène B, c'est le public qui fait le lien en disant « Ah, il s'est passé ça. » Et le public s'approprie un petit peu l'histoire, il est davantage immergé dans l'histoire. Ah, c'est peut-être là que je suis un peu américain, moi. Et, et quand tu sors du spectacle, il se peut que les publics n'aient pas la même version de l'histoire, parce que chacun s'est fait sa propre histoire. Non, ça, j'aime ça de l'impro. Le fait que des fois, on termine avant la fin, puis la fin, on la laisse au public. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Mais est-ce que tu as vu des shows, des spectacles japonais? Non. Mais ailleurs dans le monde, des choses qu'on aurait j'ai vu voir, nous, communs des mortels. Ouais, non, j'ai pas vu de spectacle japonais ou comme ça. J'ai plutôt vu des spectacles qu'on n'a pas nous ici, qui sont, tu vois, des spectacles silencieux, qui sont de Speechless, In Silence, la troupe qui s'appelle de Milan, qui travaille énormément sur les spectacles d'impro, mais sans parole, juste de la réaction, sans surjeu. Ça, c'est ce que nous, on n'a pas ici en France. Il y a quelques bribes, mais c'est pas aussi abouti que ce qu'ils font Felipe, Daniel en Colombie, ce que fait Fabrizio à Milan, etc. Mais dans les pays plus près de la France, as-tu vu des spectacles en allemand, en d'autres, de l'Espagne, Ouais, j'en ai vu. Oui, j'en ai vu en Espagne parce qu'on a fait un festival là-bas, en allemand aussi. Mais rien qui sortait vraiment. Si, on a vu des improvisateurs slovènes. Ok. Où le format était un peu drôle. T'en parleras à Mathieulos, où en fait c'était 3 improvisateurs qui étaient derrière un ordinateur et skypés entre eux. Sur scène. Et tout l'impro était en fait sur Skype avec un écran qui projetait le Skype, et tu suivais un peu l'histoire à travers les échanges de Skype. Ah, c'est drôle. Donc c'était assez particulier et original comme format. Ça n'a pas trop marché. Ouais, il faut essayer des choses. Ouais, mais il faut essayer des choses. J'avais déjà eu une idée comme ça de faire un spectacle où un peu Talking Heads, ou c'était pas Skype, mais projeter des têtes qui se répondent. Moi, je pense que j'aimerais bien. Je pense que ça va se faire, tu vois, des spectacles avec 2 scènes. On en parlait avec Patrick Spadry, de dire tiens, on fait une scène ici. Nous, on est tout équipé en vidéoprojecteur ici, on peut projeter via une caméra ce qui se passe à Bruxelles, par exemple. Et puis, je sais pas comment, mais tu vois, le fait de jouer ensemble, d'avoir une scène ici que les autres voient, et puis ensuite, quand les autres jouent, nous on le voit sur l'écran. Vous nous appellerez, on essaiera chez nous aussi. Bah ouais, ça peut être drôle, quoi. De faire ça en direct. Je sais pas si le lagging, le petit moment peut jouer contre nous, mais faut essayer. Bah ouais, mais pourquoi pas, d'avoir une scène, une histoire qui se fait ici, une histoire qui se fait là-bas, puis en fait il y a un petit lien entre les deux qui se fait à travers la caméra, je sais pas. Puis qu'est-ce qui reste à faire à l'improvidence ou à l'impro en général? Oui, il reste énormément à faire. Il reste à la rendre encore plus visible, il reste à la faire rentrer dans du théâtre, il reste à la faire reconnaître. On parle beaucoup de ça, légitimiser, rendre, pas légitimiser, mais professionnaliser, pas être l'enfant pauvre je pense que déjà c'est un travail à faire sur nous, parce que l'improvisateur en premier dit je suis pas un théâtreux. Je pense que l'improvisateur, il faut qu'il soit fier de sa performance, il faut qu'il soit fier de ce qu'il fait.
et pas rougir. Et puis on n'est pas dans le même registre qu'une comédie de boulevard qui est écrite. Je pense que ça, c'est une première étape nécessaire. Et la deuxième, c'est que on puisse rentrer dans des théâtres. Mais ça se fait parce que, tu vois, nous, à Providence, on commence à être sollicité par des théâtres qui m'appellent et qui me disent « Moi, je voudrais faire de l'impro, mais je voudrais que ce soit toi qui fasses ma programmation. » Ok. Parce que forcément, on a un grand catalogue, on a beaucoup de contacts. Et puis, en fonction du public de la salle, on s'est dit ok, ce sera plutôt du contemporain ou plutôt de la famille, du spectacle famille qu'il faut. C'est vraiment les sommeliers de l'impro. Donc, j'aime bien cette expression, c'est chouette, ouais, c'est ça, de savoir quelle est la couleur, quelle est l'histoire, quelle est... Donc, ça, on commence à avoir des petites touches, tu vois, en 2017, et je pense qu'en 2019, 2020, on aura réellement des spectacles qui seront dans plein de salles. On aura des spectacles qu'on produira dans des festivals, on va créer des festivals dans des villes. L'idée c'est qu'on puisse aussi avoir des packages festivals. On va dans une ville, on leur dit vous avez une salle, nous on vous propose 8 artistes et ils jouent 4 fois ou 5 fois, ils donnent encore un petit cours à vos habitants et on dynamise un petit peu, on anime votre ville. Et... Puis dans 10-15 ans, est-ce que l'Improvidence est encore ici ou c'est... écoute, c'est un peu comme I.O. ou Anaheim Theatre. Ils ont été très longtemps là où ils sont. Ils ont déménagé. Ça a été compliqué. Ils ont eu aujourd'hui un lieu fabuleux. Mais c'est difficile de déménager. Ici, il y a une âme. C'est l'ancien garage de l'immeuble que tu vois. Donc je pense que ça restera toujours. Je pense qu'il y en aura d'autres, peut-être plus grands, où je pense qu'on ira régulièrement dans des grandes salles, etc. Et puis peut-être qu'ici, ce sera un grand bureau, je ne sais pas, qui va gérer toute la logistique de tous les autres salles, peut-être. Ou le spécial intimiste. Ouais. J'entends Dominique qui ronfle. Puis toi, ça revient à chaque podcast. T'as les moyens de tes ambitions, t'as du budget à plus finir. Qu'est-ce que tu produis? Je produis quelque chose à la télé. Ah oui? Oui. C'est clair. Plus je produis... devant public, pas devant public? Ouais, devant un public, mais quelque chose qui puisse être télévisuel, qui puisse être, je sais pas, sur une chaîne YouTube ou sur une chaîne privée, peu importe. Les diffuseurs, ils sont frileux. Oui. Donc, mais ils sont frileux comme les salles aujourd'hui sont frileuses. Et aujourd'hui, je sens que on nous appelle pour dire tiens, propose-moi un spectacle, etc. Elles sont frileuses parce qu'elles ne connaissent pas la qualité et la stabilité du spectacle. Complètement. Nous, on le voit, on le sait, on a les chiffres, on sait dire que ça, les retours sont exceptionnels là-dessus, tu n'as aucun risque à prendre ça. Et l'étape d'après, ça doit être la télé ou peut-être le cinéma, j'en sais rien, d'imaginer qu'il y a une scène qui soit à longue forme et qu'il y ait une captation vidéo en direct et hop, tu te retrouves ça sur grand écran, un peu comme Second City. Second City, ils ont des spectacles d'impro, il y a les scénaristes qui sont au premier rang, qui écoutent la réaction publique en disant « Ah, ils ont rigolé sur ça », ils le notent, ils disent « C'est quoi la punchline, etc. » Le lendemain, ils le mettent en scène, ils réécrivent le dialogue, et du coup, ils en font des spectacles d'1h30, ils partent en tournée pendant 1 an et demi avec une équipe de 6 comédiens. Ça c'est les Américains font beaucoup ça. Le comedy based improv. Et moi si j'ai un budget limité, je pense que c'est ce que j'ai envie de faire. Parce que là on peut avoir que 100 ou 200 personnes chaque soir. Et si on passe tu vois, à la télé, il y a des spectacles qui sont waouh dans une belle salle, etc. L'impro va rattraper un petit peu le retard qu'ils ont sur le théâtre. Puis tu y vas dans le long form, dans le... Dans tout. Là, pour le coup, dès le moment où c'est pro, si c'est du short form, ça donne du très bon short form. Peut-être un peu comme le Who's-Line, parce qu'il faudra du rire, etc. Et puis si on a demain une chaîne qui s'appelle Improvidence, il y aura du short form, il y aura du Est-ce qu'il va y avoir une chaîne Improvidence?
Ouais, dans 15 ans, à budget limité, il y aurait ça, ouais. Ah ouais, ok, ouais, je comprends. Ouais. Ben là, on a une chaîne YouTube, tu vois, on filme des spectacles pour les donner aux artistes. Quand tu veux revoir ton spectacle, Ouais. tu peux le revoir. Mais l'idée, c'est qu'on puisse trouver quelque chose pour faire des captations vidéo en direct, avec des budgets cohérents, et qu'on puisse diffuser ça. Moi, il y a certains spectacles, quand je les mets en streaming sur Twitter, on voit les connexions qui sont des gens de Chicago qui se connectent pour aller voir ces spectacles-là. Ouais, c'est cool ça. Donc il faut le rendre visible. Plus on va le rendre visible, plus ça va donner aux gens de venir. Et comme tu vois un clip sur YouTube, tu dis, putain, cet artiste-là, je veux le voir en vrai, quoi. Ben oui. Je regardais où on était rendu. On a bien parlé. Ouais. Donc ouais, l'avenir, c'est pour moi continuer à créer, continuer à éduquer le public sur l'impro, à éduquer le milieu des théâtres sur la discipline de l'impro, leur faire aimer ça, filmer, diffuser. Et qui t'a pas programmé que t'aimerais programmer t'as pas programmé encore, ouais. En France, je sais pas vraiment, parce qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup de gens. Après, ce serait pour moi plutôt des spectacles, des spectacles étrangers. Tu as TGNDF par exemple. Ah oui, ok. Chicago, Shakespeare. C'est ça, on se retourne plutôt vers les anglos. Ouais, du Baby Wants Candy, du Showstopper de Londres, Improv Boston, et puis des Japonais, pourquoi pas, je les connais pas. Non, mais ça, dans ce cas-là, de qui as-tu entendu parler mais que tu n'as jamais vu encore? Parce que j'imagine, c'est ça, il y a des choses là, que toi, en ayant une programmation, tu as une ouverture plus grande que la plupart des gens en improvisation, parce que tu cherches, tu ouais, grattes. parce que je suis ouais. Puis, t'as entendu parler des trucs que tu fais, ça, faudrait que je vois ça un jour, parce que je savais pas que ça existait. En spectacle, je pense que ce serait le Speechless dont j'entends beaucoup parler, Showstopper, ça c'est sûr. En comédien, En comédien, il y en a plein dont j'entends parler, que j'ai pas eu, que j'ai pas vu, etc. Après, bon, il y a toute la panoplie des stars québécois, entre guillemets, parce qu'on les suit sur YouTube, donc on les voit, on les visualise assez facilement. Ça, là, j'aimerais bien, par exemple, avoir un band de la LNI, mais pas forcément sur un format match, sur autre chose. Faudrait que tu fasses venir la LNI s'attaque au classique. Ouais, par exemple. Ouais. Ah bah oui, carrément. Là, je vais leur en parler. Bah oui. Ah oui, mais bien sûr. Ça sur... Ouais, j'aimerais bien aussi avoir un vrai Theatre Sport. Ouais. Mais je connais pas vraiment une troupe qui le joue régulièrement à la façon Johnston. Moi, j'en ai jamais vu. Je pense que je l'ai vu à la télé, mais c'était jeunesse. Je trouvais... J'étais perdu parce que je comprenais pas à l'époque. C'était quoi? Ouais. Voilà. Moi, j'aimerais bien voir en fait des spectacles qui ont été soit créés par Johnston ou Del Close, etc., mais dans du waouh. Ouais. Des troupes un peu waouh. Sur des spectacles. Del Close, il travaille un spectacle pendant 1 an avec ses élèves avant de le jouer en salle, quoi. C'est pas le cas, en tout cas à Lyon, c'est pas le cas, quoi. Non. Ça, c'est moi, ce que je reproche aux troupes, c'est de dire, putain, vous avez un spectacle qui est hyper intéressant, continuez à le travailler, parce qu'il faut 2 ans, 3 ans pour l'installer, et puis après, t'es parti pour 10 ans.
Et l'improvisateur, il est tellement dans un mode de découvrir, de créer, etc. Il crée un spectacle, 6 mois après, il change. Ouais. Et toute la com, l'énergie que tu as mis, il faut repartir à zéro. C'est parce qu'on est accro au rendu, quand dans le fond, il faut se rendre accro au processus. Ouais, exactement. Ouais, et puis après, tu vois ce que fait Bio avec eux. Ouais. Ils font ça depuis un certain nombre d'années. Le spectacle, il tourne, ils ont fait 1000 représentations. Et ils commencent à rentrer des nouveaux comédiens, ils transfèrent un peu l'ADN. S'il y en a un ou deux qui dit ok, moi ça fait 10 ans, j'arrête, je me consacre à un autre projet, le produit bio va rester. Ouais. Et le produit bio, il mérite encore 10 ans ou 15 ans, tu vois. Et ça, je trouve ça intelligent. Et j'aimerais que ce soit un spectacle, une troupe, et qu'un comédien il se dise moi pendant 3 ans je veux jouer ce spectacle, donc je joue cette troupe. Puis après je vais voir ailleurs si j'ai envie, quoi. Ouais. C'est pas facile. Moi je l'ai eu 15 ans avec Saint-Place où on jouait ensemble, on était soudés, puis après les vies changent. Oui, bien sûr. Mais oui, transférer, ça se fait aussi. Faut le faire. Mais je te le souhaite. Tu seras mon premier interviewé quand j'aurai ma chaîne télé. Alright, parfait. Tu feras la opening ceremony. J'embarque. Ok, cool. Merci beaucoup. Merci Thomas. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.